Bonjour les gens, lecture des énergies actuelles sentimentales pour les Verseaux. Solaire, lunaire, ascendant Verseau, Vénus en Verseau, pour tout ce que... pour tout ce qui est sentimental, c'est le plus intéressant en général. Ok, allez, je propose d'y aller tout de suite. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Sentimental en Verseau. Enfin, lecture sentimentale pour les Verseaux. Hop. Alors, c'est parti. Tiens, c'est cette carte-là. La carte de vos énergies. Très bien. Ce qui vient aider. Ce qui est freiné. Tiens, ça c'est très intéressant. Je vais vous expliquer, vous les voyez à peu près là. Je vais vous expliquer après. Ce qui est freiné, ce qui est bloqué. Qu'est-ce que je veux? C'est cette carte-là. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je fais alors? Un as ici. Et un changement. À partir du moment où dans ce que je fais il y a un as, il y a forcément un changement important. Quel est mon défi? D'accord. Et le résultat? Ok. Cette carte que je retourne pas, ça symbolise l'autre. Si vous êtes en couple, la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, la personne que vous attirez à vous. Ok, 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 ok. On va lire déjà. On va voir ce qu'il en est. Elle me perturbe un peu cette carte-là. Tout le reste, il y a une logique. Il y a une logique dans tout le reste. Il y a quelque chose à comprendre ici, on y sera. Bon, bah forcément, on a le roi d'épée. Pourquoi je dis forcément le roi d'épée? Parce que là, le valet d'épée, 5 d'épée, as d'épée. Donc on est dans les épées, verseau signe d'air, donc on est chez vous en même temps. Euh, les épées, les idées, les pensées, les paroles. Le roi d'épée, c'est celui qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, beaucoup d'intelligence. Je vois les tenants, je vois les aboutissants. Je sais ce qui se passe, j'ai du recul sur la situation. Euh, une certaine froideur aussi. Une certaine froideur, et c'est cette froideur qui me donne justement cette possibilité d'avoir un recul juste sur la situation. Ok. Le roi d'épée est en dos de jeu, donc pour moi c'est toujours un peu la couleur, c'est toujours une indication sur le tirage. Et en effet, le tirage nous parle beaucoup de ça. Au centre de votre énergie, c'est un valet d'épée. Ici, on a le roi, ici on a le valet, ici on a l'as. Il y a quelque chose au niveau de ces épées qui se passe. Euh, les épées, c'est le mental. Avec le valet d'épée, et l'as d'épée va nous dire la même chose, mais on va passer par le 6 de coupe, donc il y aura quelque chose à comprendre de plus. Mais le valet d'épée ici, il veut que tout soit clair. Euh, il veut éclaircir la situation, ou les situations éventuellement. Il veut la vérité. S'il y a autant d'épées ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Et puis les autres cartes le disent, et cette carte qui me perturbe un peu, c'est la carte du brouillard. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici où j'ai besoin, bah, du coup ça s'explique très bien pour le coup. C'est très logique, d'accord. Là j'ai des Verseaux qui sont dans une situation euh, où tout peut sembler clair et pourtant ça ne l'est pas. Comment je peux vous dire ça autrement pour que vous compreniez mieux? Et puis en plus, vous le comprenez au moins inconsciemment parce que ça se reflète dans vos cartes ici aussi. Là, le valet d'épée cherche la vérité. Il veut que tout soit clair au niveau de ses idées, de ses pensées, de ses paroles.
Il veut qu'il n'y ait pas de non-dit, il veut pas qu'il y ait de mensonges, et puis il veut pas qu'il y ait de situations un peu bancales, un peu pas claires, un peu cachées. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des non-dits, il y a des situations cachées, il y a des choses de cet ordre-là. Ok. Ce qui vous aide ici, ça va être quelque chose de l'ordre de la candeur. Voilà. C'est un drôle de mot qui me vient ici, mais bon, c'est celui qui vient, donc c'est celui que je vous donne. Euh, il faut retrouver la pureté du cœur et la retrouver, comme si on s'était perdu. J'ai eu ça sur plusieurs signes de s'être perdu, de se retrouver, différemment de ce tirage-là, bien évidemment, et avec d'autres couleurs, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, ça nous parle de quelque chose où euh, je me pose. C'est la carte de l'enfance, c'est la carte du passé, mais c'est pas ça qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que j'ai pas besoin de me poser de questions parce que je vois, je comprends les choses d'une manière naturelle et que je vois au-delà des faux semblants. Là, pour les personnes du Verseau, il y a une situation qui est pas claire. Je suis désolé, hein, c'est pas génial ici, mais en même temps vous l'avez compris, hein, parce que visiblement vous le cherchez aussi. Il y a une situation qui est pas claire quelque part. Et là, ce qui vous aide, c'est de revenir à une simplicité euh, qui va venir sur le mental et qui va vous permettre de voir justement ce qui se passe vraiment. Ce qui est freiné pour l'instant, il y a deux as en plus dans votre tirage, donc ça va changer. Ce qui est freiné pour l'instant, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, il est très proche du valet d'épée déjà dans un premier temps. On peut déjà dire ça basiquement. Mais l'as d'épée, pardon, j'y ai arrivé. L'as d'épée, c'est cette clarté dont je parle, mais beaucoup plus forte avec l'as d'épée. L'as d'épée, l'image que j'ai de l'as d'épée à chaque fois, c'est une épée qui tranche le voile pour que la lumière puisse passer. Ici, ça nous parle de vérité. Ici, ça nous parle de révélation. Et même d'un côté un peu plus visionnaire, un peu plus élevé, un peu plus différent. Je comprends des choses d'une manière différente et peut-être avec la candeur dont je vous parle ici justement. Mais ça se transforme quand même avec une épée. Une épée, c'est l'épée, c'est des paroles, c'est une épée qui tranche, ou c'est des paroles qui tranchent, mais en tout cas, il y a une situation ici qui doit être éclaircie. Couple célibataire, hein, pour l'instant, il n'y a pas de différence, et je suis pas... On fera une différence à la fin, mais ou avant. Mais ici, il y a une situation qui n'est pas si claire que ça, et vous le savez, parce que ce que je veux, c'est l'ermite. Donc l'ermite, déjà, ça nous parle de solitude. Donc vous voyez, déjà, on a besoin de se retrouver avec soi. Quand l'ermite apparaît dans un tirage, euh, pour moi, c'est de l'existentiel qui se pose. J'ai des questions existentielles, je sais plus où j'en suis dans ma vie, je me pose des questions philosophiques, etc. Enfin, j'ai vraiment besoin d'une grande réflexion. Ici, l'ermite, il vient amplifier toutes les épées qu'on vient de voir. Il est un peu cousin du roi d'épée quelque part. Il fonctionne pas du tout de la même façon, mais il y a quand même cette notion-là. Ici, c'est une majeure, hein, je cherche la lumière. Si je cherche la lumière, c'est que ben elle est plus là. C'est que je suis dans une obscurité, que je suis un peu perdu, que je suis dans le brouillard. Je cherche des réponses, je cherche mon chemin. Avec l'ermite, je vais le trouver. Et je vais reprendre, ou je vais prendre mon nouveau chemin. Je vais changer quelque chose. Ok.
Ce qui fait que l'action que je pose, c'est un as de denier. Donc là, il y a quelque chose de nouveau dans les deniers, dans la matière, dans mon quotidien. Je change quelque chose là. On est sur un tirage sentimental. Comment je vais vous expliquer ça par rapport à du sentimental? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, on va rester là-dessus. Euh, vous le ressentez. Vous le ressentez dans votre intériorité, avec cette candeur, cette notion d'innocence. Il y a besoin de mettre de la lumière sur une situation. Si vous êtes en couple, ben, visiblement, on a besoin de communiquer, très clairement. Si vous êtes seul et que vous regardez un tirage sentimental, c'est que probablement vous ne souhaitez plus l'être. Votre démarche, elle n'est pas si claire que ça. J'aurais même tendance à dire que vous ne souhaitez plus être seul ou pas être seul, mais que vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut pour. Parce qu'il y a quelque chose qui semble bloquer quelque part. L'action ici, c'est un changement. Donc cet as de denier, il est très important. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, et puis il répond à ça ici, à un moment donné, cette vérité, cette notion de clarté, je ne sais pas quel terme employer, va apparaître. Et je vais pouvoir avancer. Le défi, je continue parce que tout va ensemble ici. Le défi, c'est des épées, c'est 5 d'épées, c'est le conflit. Le défi ici, ça va être de s'expliquer avec quelqu'un. Ou avec soi éventuellement si on est célibataire. Justement, je veux plus être seul, mais en même temps, je fais rien pour que ce soit pas le cas et je fais même le contraire. Si je suis en couple, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Là, on a besoin de se poser autour d'une table et d'avoir une discussion. C'est une carte de conflit. J'essaie d'éviter le terme, mais c'est une carte de conflit. Il y a des choses à dire ici. Et puis, je vais tout lire et puis on va y revenir un petit peu là. Le résultat, c'est qu'on sort du brouillard. Ici, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte du brouillard, c'est la carte où il y a plein de possibilités, c'est la carte où je rêve éveillé aussi. Je suis dans... Comment dire? Je suis en train de rêver à des choses idéales, idéalisées, et comme je suis en plein dedans, je suis coupé de la réalité. C'est le résultat, mais ça apparaît dans le résultat parce que c'est le but, c'est de sortir de là. Et je me suis demandé si j'allais mettre une deuxième carte directement dessus, mais c'est pas la peine en fait. Parce que c'est tout votre tirage qui nous parle de ça. Et donc on va bien sortir de ce brouillard. Et donc il y a bien une vérité qui doit apparaître. Il y a quelque chose, mes amis, là, qui vous est caché. Je suis désolé de vous le dire, hein. C'est pas cool. Mais en même temps, très clairement, ici entre l'ermite et l'as de denier, vous le percevez. Il y a quelque chose qui est caché, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si vous êtes en couple, là, on a besoin de discuter avec l'autre. Et puis de soi à soi aussi, parce qu'on veut éviter. On veut éviter les choses. Pourtant, on sent bien là qu'on a besoin de passer à autre chose, d'éclaircir la situation. Et si on est célibataire, vous l'avez compris, je veux plus être célibataire, mais en même temps, euh, je fais rien pour que ce ne soit plus le cas. Non, je vais dire ça autrement. Je fais tout pour que ça demeure le cas. Bon, ça, c'est plus français pour le coup, mais il y a ça. C'est pas que je fais rien, mais c'est qu'au contraire, euh, pour une raison ou pour une autre, parce que j'ai des peurs, parce qu'il y a du passé derrière, visiblement aussi, parce que je rêve de quelque chose de plus grand et peut-être d'inaccessible,
bah, je demeure dans quelque chose de figé. Bon, dans les deux cas, on a ça ici. Et ça, par rapport à votre tirage, j'allais dire, ça nous sauve. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ermite dans ce que je veux. Et l'ermite, je cherche la lumière. Et je cherche la compréhension. Donc ça veut déjà dire que j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Et dans l'action que je pose, il y a un as. Et un as de denier, un as de concret, un as dans la matière, dans le solide. Donc il y a une action que je pose pour que la situation avance. À partir du moment où ces deux cartes-là s'accordent, et que l'as de denier est en quelque sorte le résultat de l'ermite ici, euh, il y a une certaine logique, il y a une très très grande logique même dans votre tirage. Qu'est-ce que ça fait pour la carte de l'autre, la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous attirez à vous? On a l'étoile. Waouh, je m'attendais pas à voir l'étoile ici. L'étoile, ça veut dire ici que ça change un peu toute la donne ici. L'étoile, c'est l'étoile dans le ciel qui nous guide. Je la présente toujours comme ça, l'étoile. L'étoile, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de protection, ça nous dit qu'on est sur le bon chemin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait l'étoile ici? Et pour le coup, couple ou célibataire, ça change pas. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un, je sais pas quel terme employer pour le coup, mais j'ai quelqu'un qui est guidé par l'étoile, qui est guidé sur votre chemin, qui est amené sur votre chemin par l'étoile. Donc ça, c'est plus que nickel. Mais de votre côté, il y a quelque chose qui n'est pas tant que ça. Comme si vous aviez une sorte de secret euh, que vous n'osez pas dévoiler ou que vous n'avez peut-être même pas perçu en vous. Une sorte de secret de famille éventuellement parce que c'est quand même l'enfance qui est là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mes amis Verseau, c'est très très curieux. Il y a toujours un ou deux tirages à chaque fois qui est un peu particulier. Ben là, ça tombe sur vous pour l'instant. Euh, Là, on a une très jolie carte chez l'autre, qui est là ou qui est pas là, qui viendra. C'est parfait. Mais ici, vous êtes dans du brouillard pour l'instant. Vous l'avez perçu. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose qui doit être mis à jour. Il y a quelque chose qui doit être mis au jour plutôt. Et vous allez y arriver là, puisqu'on a l'as d'épée. Alors l'as de denier ici et l'as d'épée ici. Mais dans ma tête, je vais le dire comme ça, il y a quelque chose qui est confus, il y a quelque chose qui est troublé, il y a quelque chose qui est troublant, comme si j'étais en train de me mentir à moi-même. Est-ce que j'ai l'impression, par exemple, si je suis en couple, de ne pas mériter l'autre et d'essayer de jouer un personnage? Vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Là, je me pose des grandes questions existentielles, là. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Pourquoi est-ce que je vis ça, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a trop d'épées ici pour votre tirage. Ok, ok. On va remettre une carte quand même sur le valet d'épée parce que ça me trouble un petit peu tout ça. Sur le valet d'épée, non, je sais. Alors je sais pas laquelle c'est. Donc je recommence, s'il vous plaît. Alors sur le valet d'épée, voilà. L'alignement. Ok, parfait. Sauf que je le mets à l'envers. Et oui, et c'est logique. Vous n'êtes pas aligné pour l'instant. Il y a quelque chose dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de ne pas être aligné? Ça veut dire que je pense quelque chose, et puis ce que je dis et ce que je fais, c'est pas en relation. Quand je suis aligné, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est la même chose. Être aligné, c'est être aligné corps, et pour moi cœur plutôt,
corps, cœur, âme, esprit. Et là, c'est ça que vous cherchez, mais pour l'instant, vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport à votre passé, probablement, ça nous parle du passé, ça nous parle d'une enfance, mais vous le savez en revanche. Vous savez peut-être pas pourquoi, mais vous percevez très très bien que vous n'êtes pas aligné. Et visiblement, vous allez y arriver. Entre ces deux as-là, on va y arriver. Et ce 5 ici, euh, c'est un conflit intérieur. C'est pas un conflit avec quelqu'un d'autre parce que là on a l'étoile. Donc c'est pas, on n'a pas de conflit avec l'étoile. Je suis peut-être un peu vite quand je dis ça, mais en tout cas on a un conflit intérieur qui est là. J'ai besoin de m'aligner, j'ai besoin de voir pourquoi je ne le suis pas et de voir où est-ce que ça déconne et de trouver la solution. Mais la solution, je la trouve et je sors du brouillard. Vous êtes sur une grande métamorphose. C'est un tirage qui n'était pas un top, qui me... Voilà, je vais vous le dire vraiment. Et en fait, on arrive à un tirage ici où il y a une grande évolution, il y a une grande lumière qui vient de ce tirage à la fin. Et qui va permettre, pour moi j'ai des personnes d'une manière ou d'une autre, euh, si on est en couple, c'est comme si je ne méritais pas d'être en couple avec cette personne. Et si je suis célibataire, ben je reste célibataire parce que je ne mérite pas d'être en couple avec quelqu'un. Tirage général, vous prenez ce qui est à vous, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, vous mettez des nuances, euh, mais c'est quand même de cet ordre-là. Je reste dans du brouillard là. J'étais en train de me mentir à moi-même, et c'est encore le cas au début, mais à la fin ce sera plus le cas. Alors à la fin, je sais pas quand c'est la fin, mais sur le tirage, il y a cette évolution entre le mensonge et la vérité, mais de moi à moi. Mais s'il y a de moi à moi, forcément ça joue avec les autres aussi. Mais ici, je vais devenir clair et net, et puis je vais me réconcilier en quelque sorte avec moi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein, c'est important. Ok, je vais aller plus loin sur l'extension. Donc sur l'extension, on va aller voir pas mal de choses. On va aller voir ce 6 de couple là, pour le coup. D'où est-ce que ça vient tout ça? On va peut-être demander à l'hermite ce qu'il nous donne, et puis on va remettre des cartes partout évidemment, mais ici notamment, là. Puis l'as de denier, quelle est l'action que je pose donc par rapport à tout ça? Si je suis en couple, je suis déjà en couple, j'ai peut-être besoin quand même d'avoir une discussion avec l'autre pour dire des choses. Euh, Pas un conflit, mais une discussion où je vais peut-être dire des choses de moi que je n'aurais pas envie de dévoiler à quelqu'un. Mais par honnêteté, euh, pour que ça fonctionne mieux, etc., je vais peut-être faire cela. En tout cas, je vais vers la lumière ici, en partant du brouillard. C'est ça votre tirage, mes amis Verseau. Voilà, je vais passer à l'extension. Extension, c'est sur ericjustin.com dans les extensions. Prenez grand soin de vous. Tirage très particulier, mais très intéressant. Je vous dis à bientôt ou à tout de suite.